Moïtei Brudersen Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors tout d'abord, en tant qu'élu de la République, est-ce que vous cautionnez les attitudes des députés que l'on a pu constater ces derniers jours? Est-ce que c'est ça, être un élu du peuple? Écoutez, moi je pense que les gens me connaissent, je ne suis pas un adepte du brouhaha, de l'invective ou de l'injure ou de l'insulte. Donc les comportements qu'on a pu voir effectivement qui relèvent plus du cirque que du Parlement, moi je ne les cautionne pas, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis à l'Assemblée nationale pour travailler, j'avais un certain nombre d'amendements sur les articles 7 et l'article 9 qui du coup n'ont évidemment pas pu être examinés. J'ai cru lire quelque part que ma collègue Lana Tetuanui allait les reprendre lors de l'examen au Sénat, donc il faut s'en réjouir. Mais voilà, j'aurais préféré qu'on puisse travailler dans une ambiance plus calme, parce que ça correspond plus à mon tempérament. Alors justement, vous parlez d'un article qui n'a pas été étudié, celui notamment sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Il n'a pas pu être étudié. Est-ce que pour vous, c'était du temps perdu, ces débats ? Alors, c'est toujours, chacun voit midi à sa porte. Ça a été l'occasion pour les partis politiques d'affirmer leur position, de réaffirmer, vraiment de marteler leur position, l'opposition comme la majorité gouvernementale. Est-ce que c'est du temps perdu? Je ne sais pas. Je l'ai dit, moi, dans mon intervention, je pense que le dernier mot reviendra au peuple. Donc on va voir et on va suivre de très près ce qui se passera le 7 mars, aussi bien dans l'Hexagone qu'au Fénois. Je pense que l'enjeu est d'importance. C'est une réforme qui est tout sauf anodine et qui n'est pas, à mon sens, justifiée. Donc le dernier mot reviendra au peuple. Alors, le 6 février dernier, justement, lors du début de l'examen du texte, vous et d'autres députés ultramarins avaient pointé du doigt l'absence de considération des spécificités de vos territoires respectifs. Est-ce que c'était un petit peu brassé du vent pour la Polynésie? Cela concerne près de 10 000 fonctionnaires. Non, je ne pense pas que ce soit brassé du vent. Vous savez, constitutionnellement, quand le gouvernement présente un projet, il est tenu de faire des études d'impact. Or, ça a été le sens de ma question à la Première ministre, cette étude d'impact n'a pas été faite pour les Outre-mer. On a des conditions de vie avec des espérances de vie, des conditions de travail, d'emploi des femmes, de carrière hachée, qui sont très en deçà de ce qu'on a dans l'Hexagone. Et donc et puis on a aussi ces conditions de vie, le coût de la vie chez nous est plus cher que dans l'Hexagone. Donc il aurait convenu tout de même d'avoir cette étude d'impact spécifique pour les Outre-mer dans l'ensemble des documents d'études, ce qu'on n'a pas eu. Et aujourd'hui, le document, enfin en tout cas le projet de loi part au Sénat. Est-ce que l'on peut rattraper ou pas? Ou est-ce que c'est peine perdue? Les Outre-mer ont bel et bien été oubliés. Alors il y a un certain nombre d'amendements, comme je vous disais, que moi j'avais préparés, qui vont être repris par certains de mes collègues sénateurs. Donc aussi bien Lana qui a annoncé en reprendre une partie ou d'autres sénateurs du groupe communiste au Sénat. On verra comment les choses se passent au Sénat. En général, c'est un peu plus calme. Et puis ensuite, il va y avoir la commission mixte paritaire et éventuellement un retour à l'Assemblée nationale. Donc l'étude n'est pas terminée. Alors pour ce qui concerne les fonctionnaires du Fénois, vous, le sénateur Tevaro Fritsch et les représentants syndicaux avez participé à une réunion sur l'ITR au ministère de l'Outre-mer. L'État s'engage à établir un calendrier de travail. L'État qui s'était déjà engagé en 2008, est-ce qu'aujourd'hui on peut y croire? Ça a été le sens de ma question à l'issue de ce comité ce comité consultatif de l'ITR, puisqu'en gros, la demande unanime, aussi bien des syndicats que des parlementaires qui étaient présents, était de geler l'extinction de l'ITR en attendant que l'alternative soit mise en place. On nous a répondu de manière un peu optimiste, je dirais, que c'était pas la peine de faire ce gel puisqu'on aurait la solution avant la fin de l'année et que ce serait intégré au PLF, au projet de loi de finances 2024. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas. Surtout après ce que les gens ont vécu sur l'ITR. Il faut se rappeler que les promesses qu'on nous fait aujourd'hui ont été faites dès 2008. Et donc, je ne suis pas convaincu qu'on arrivera à intégrer tout ça au PLF 2024. Mais vous allez quand même œuvrer pour. On va œuvrer pour. Il y a un certain nombre de travaux qui vont s'opérer jusqu'en juin. Et en juin, on va remettre des contributions écrites, aussi bien les syndicalistes que les parlementaires,
Maintenant, qu'est-ce que ces contributions vont devenir, puisqu'elles vont d'abord être retravaillées par les ministères qui sont partie prenante, et ensuite, on va dire que l'ogre Bercy va trancher. Qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce que la montagne va encore une fois accoucher d'une souris? On sera fixé. Nous allons suivre ça de très près. Voilà. Avant de terminer très rapidement, un mot des politiques, puisque les territoriales approchent à grands pas. Le Tavéni est déjà en ordre de bataille et les listes vont être dévoilées au Congrès le 18 mars. Après les résultats obtenus par le parti aux législatives, est-ce qu'il faudra aujourd'hui faire des concessions, comme par exemple permettre à Temateï Le Gaïc de mener la section 1 à la place de Chantal Gagnon? Alors, ça, ce ne serait pas, je vois pas en quoi ce serait une concession. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. On le saura le 18 mars, donc lors du congrès. Mais, enfin, j'entends énormément de rumeurs en ce moment. Vous savez, nous, on est très calme. On avance méthodiquement. On avance aussi bien sur le programme que sur la liste. On a passé 3 semaines à faire le tri des 200 candidatures qui nous sont parvenues. Je pense qu'on a aujourd'hui un équilibre entre la jeunesse et l'expérience sur cette liste. C'est un peu le même esprit qui nous avait animés aux législatives. Voilà, après il restera la question toujours en suspens de la tête de liste et du candidat ou de la candidate à la présidence du gouvernement. Et nous découvrirons ça le 18 mars. Merci beaucoup. C'est ça. Moïtaï Broderson d'avoir été notre invité ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.